Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de Natacha Ray et de Xavier Poussard. Les deux, bien sûr, sont mêlés par l'affaire Brigitte Macron, sauf qu'il se passe très mal entre les deux et Natacha Ray va atomiser dans l'extrait que je vais vous montrer, eh bien Xavier Poussard. Et oui, le torchon brûle entre les deux anciens acolytes quelque part parce qu'ils ont mené pas une enquête commune, mais ils se sont entraidés et ils ont contribué à mettre la lumière sur peut-être le plus grand scandale de la Macronie. Et en scandale, la Macronie en connaît un rayon. Juste avant de vous passer bien sûr l'extrait dans son intégralité, n'oubliez pas de vous abonner, le like, le commentaire, le partage, le boost. Et pour ceux et celles qui veulent me soutenir, ça se passe en description sous la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez faire contre une mafia pareille, franchement? Alors, le deuxième volet, c'est Poussard. J'ai vu que vous l'attaquiez très très fort. Hein. Ben, moi, je dis la vérité. C'est pas, je ne l'attaque pas très fort. Je dis la stricte vérité. Je dis ce que j'ai vécu. C'est quelqu'un qui m'a harcelé au téléphone depuis 1000 ans, me hurlant dessus comme un malade, alors que je suis malade, que je venais de lui annoncer qu'on m'avait découvert de nouvelles métastases, et ça l'a pas empêché de me traiter de tout, de m'insulter, de me traiter de minable, d'incapable, qui me défendait de donner des interviews, que je ne comprenais rien à cette affaire, de lui laisser s'en occuper, que j'allais tout gâcher, mais il ne disait pas ce que j'allais tout gâcher, parce qu'il était en train de signer un accord commercial avec Candace Owens, à qui il vendait mon affaire, mais alors mon affaire déformée avec ses délires, vous voyez. Donc il lui fait dire, malheureusement, il lui fait dire d'énormes conneries, quoi. Et les Macron surfent sur ça. Quand elle les accuse d'avoir des liens incestueux, eh ben là, forcément, c'est faux, ils vont gagner sur ce point-là. Hein. Mais vous vous rendez compte, Poussard, il est fou au point de croire que Brigitte est le père de Macron. Enfin, voyez, même pour moi, c'est trop compétitif. Enfin, de toute façon, techniquement, c'est pas possible. Bon, alors, vous savez, je sous-estime pas la psychopathie de ces gens, mais ça va quand même pas jusque-là. Vous savez, c'est déjà énorme. Ce que je sors, c'est déjà énorme. C'est déjà très difficile à faire passer, à faire croire. J'ai eu le plus grand mal, vous voyez, arriver à une crédibilité. Et ce gros Poussard va tout gâcher, quoi, avec ses conneries. En plus, vous savez, l'histoire d'Isabelle Ferreira, c'est une fake news, c'est des conneries. Et alors là aussi, elle en parle, tout le monde en parle. J'ai déjà mis les choses au point 50 fois sur ça. Isabelle Ferreira, elle a jamais enquêté sur Brigitte Macron. D'ailleurs, elle a jamais parlé de cette affaire avant que moi j'en parle et avant que je n'en parle à Poussard. C'était une gilet jaune. Qui était un cas social, qui était battue par son mari alcoolique, violent. Je crois qu'elle-même a des problèmes avec l'alcool. Elle a fui une scène conjugale. Elle est allée se réfugier en Bretagne. Elle était accro aux médicaments, à l'alcool. Elle a été filmée rentrant dans une pharmacie pour s'acheter des anxiolytiques, etc. Et en fait, déjà à l'hôtel, le personnel a témoigné qu'il l'a trouvée très bizarre, qu'elle était arrivée comme ça. Enfin bon, elle avait une attitude très étrange. Elle a jamais été vue avec quelqu'un. Il y avait personne avec elle. Elle est partie un jour. Elle avait laissé son sac dans la chambre. Elle avait pas pris ses affaires. Elle est partie à garde. Et on l'a retrouvée noyée. Je pense qu'elle a pris trop de médicaments, anxiolytiques, etc. Et qu'elle s'est noyée par accident. Elle avait enquêté sur Brigitte Macron et elle a été assassinée. Elle avait rendez-vous avec un journaliste parce c'est qu'elle pensait qu'on pouvait attaquer Brigitte Macron avec la nouvelle loi Chiapas qui allongeait, vous savez, le délai pour porter plainte en cas d'agression sexuelle. Et elle croyait que, vous voyez, des citoyens lambda comme elle pouvaient porter plainte contre Brigitte Macron et que Brigitte pouvait être jugée pour avoir commis un détournement de mineurs sur Macron. Alors le seul qui était habilité, mais le seul et unique, c'était Macron. Et jamais de la vie, il allait porter plainte pour détournement de mineurs ou pédophilie contre Brigitte. Et d'ailleurs, il est quand même marié avec elle depuis des décennies, même si aujourd'hui, vous voyez, il avait un écart de lucidité et qu'il irait porter plainte, les juges lui riraient au nez et auraient raison de classer sa plainte. Enfin, vous voyez, ne pas exagérer non plus. Hein. Donc ça, et c'est devenu
cette femme a été précurseur avant Natacha, c'est elle qui a tout découvert, mais avant moi, personne n'a jamais parlé de Jean-Michel Trogneux, toute cette affaire, c'est, voilà, personne, et je défie quiconque, que ce soit sur un site français ou à l'étranger, d'avoir révélé les analyses photos, en fait, tout ce que j'ai révélé, Brigitte et Jean-Michel, personne jamais a fait ça avant, donc c'est faux. Et c'est devenu, et Candace Owens a été persuadée par Poussard qu'une journaliste française du nom d'Isabelle Ferreira, qui était en fait une femme qui était juste une gilet jaune, qui était ni journaliste, ni enquêtrice, ni lanceuse d'alerte, mais qui avait dit à un autre gilet jaune, je pense que je peux coincer Brigitte Macron avec la loi Schiappa, et comme elle a eu cet accident, elle s'est noyée par accident sous substance, elle a été assassinée par le pouvoir. Et d'ailleurs, François a rencontré son frère il y a quelques mois. Il était invité à un dîner. Il y avait son frère. Il a dit que jamais qu'elle n'a pas du tout été assassinée, quoi. Probablement même pas un suicide, mais un accident. Donc il y a Poussard, il y a Poussard, Ferreira, et effectivement maintenant il y a Alain Soral qui défend Poussard, ce qui est assez étonnant quand même. Oui, qui a retourné sa veste et qui défend Poussard, oui. Et donc moi j'ai été, vous savez, l'intuition de départ, mais il y avait quand même une centaine de documents dans l'enquête, les éléments de l'enquête que je lui ai transférés. Donc sans tout ça, il pouvait absolument rien faire, puisque lui, quand il parlait de Brigitte Macron, il avait aucun scoop, il reprenait ce qui existait déjà. Il a soupçonné ni d'être trans, ni d'être Jean-Michel, il connaissait ni Jean-Michel, ni les Houssières, il connaissait pas cette famille. Je suis bien placé pour le savoir, parce que c'est moi qui vous l'ai présenté, donc. Voilà, il connaissait, il n'avait pas comparé les photos, il les avait pas redéfinies, agrandies, recolorisées, il savait point il n'avait pas reconnu Tiffany Housière sur la photo de communiante, il n'avait pas vu qu'il y avait du photoshopage sur le tract de Truchterchef. Tout ça, c'est il n'avait pas contacté les chocolatiers Trogneux, il n'avait pas contacté la mairie d'Amiens, il n'avait pas contacté les voisins de Jean-Michel Trogneux, il n'avait pas, je lui ai tout apporté, tout. Voilà. Alors là, il a dit qu'il vous rétrocéderait quand même quelque chose. Il l'a pas fait. Non, il n'a jamais dit. D'abord, il n'a jamais dit. Alors, je peux vous dire que même François lui a demandé. Il a dit que jamais il me verserait un centime. Demandez à François. Il a dit que non. Il m'a même pas proposé de me faire un don PayPal pour mes frais juridiques et tout. Et en plus, il voulait. Et je vais vous dire, il voulait pas qu'on attaque les Housières. Il a harcelé François en disant arrêtez d'attaquer les Housières, ne les poursuivez pas, machin et tout ça. Non, mais il voulait que je paie les dommages et intérêts aux Housières. Il fallait pas les. Je suis victime d'une escroquerie au jugement dont il a jamais parlé. Ni à Candace Owens, ni dans les interviews sur les chaînes où il est invité. Et en plus, il ne voulait pas, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, lui, des Housières? Quel est son intérêt à ne pas vouloir que je me défende et que j'attaque les Housières? Il disait, gardez votre énergie pour quelque chose d'utile, gna 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 gna. Non, mais c'est pas lui qui a vécu ce que j'ai vécu, c'est pas lui qui a un cancer, c'est pas lui qui s'est pris tous les procès, il n'a pas fait une seule garde à vue, il n'a pas eu d'arrestation à domicile, et moi, j'ai pas gagné un centime avec cette enquête, et il vient me donner des leçons et des conseils, et il vient en donner à mon avocat en plus. Mais dans quel but il fait ça, en fait? Vous pensez que... Je sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un de stupide. Ou il est stupide, ou il est acheté par le pouvoir pour décrédibiliser l'affaire. Il y a deux possibilités. Parce que là, ce qu'il a foutu en tête à Candace Owens, c'est du grand n'importe quoi. Isabelle Ferreira, Brigitte, qui est le père de Macron, mais là c'est tellement délirant. Et il dit que moi, ma thèse, les Housières et tout, elle est capillotractée. C'est qu'il a été dire ça chez GPTV, Toxin, partout. Moi, il dit que je suis tarée, quoi, que je suis folle, que mes thèses sont capillotractées. Mais comme me dit François, vous avez été la plus prudente de toutes. D'ailleurs, moi, on n'a même pas pu me condamner pour diffamation. On m'a pas condamné pour injure publique, comme Amandine Roy. Je suis pas poursuivie pour cyberharcèlement. Moi, mes thèses, elles sont restées dans la limite du possible. Vous voyez ? Là, on est parti dans du grand délire. Et de toute façon, Candace Owens, ça fait du show avant tout. Là, c'est ce que je déplore, parce que là, c'est quand même du sensationnalisme avant tout. D'ailleurs, vous voyez comme elle interpelle Brigitte Macron. Et mec et tout, tu crois que tu me fais peur? Mais si moi, en France, j'avais parlé comme ça, Poussard aurait dit que j'étais folle, quoi, vous voyez. Alors, et mec, tu crois que tu me fais peur? Mais Brigitte, t'es un mec stupide. De toute façon, t'es né homme, hein, tu es homme et tu mourras homme. Voilà, mais si moi, j'avais fait ça, quoi, il aurait dit, Natacha Ray, elle est pas crédible, quoi, ça va pas te faire ça.
Et Candace Owens, des journalistes et tout. Donc, Candace Owens, elle dit qu'elle a enquêté, elle n'a jamais enquêté. Elle se fie aux sources qu'elle reçoit de Poussard, des uns, des autres. Mais moi, la principale intéressée, celle qui suit l'auteur de l'enquête originale, elle ne m'a jamais contactée. Mais comment vous expliquez qu'elle vous ait jamais contacté? C'est des informations importantes, bien sûr, sur ce qui s'est passé entre Natacha Ray et Xavier Poussard. Bon, je n'ai pas d'avis sur cette affaire. Pourquoi? Parce que je ne connais ni l'un ni l'autre, et on ne saura jamais le fond de la vérité. Oui, c'est vrai, Xavier Poussard agace quelques-uns, parce que avec l'affaire Brigitte Macron, il a pris une tournure médiatique, il s'est installé comme une personnalité, alors que Natacha Ray, bon après, Natacha Ray, c'est elle aussi qui décide de s'isoler et de rester dans un certain anonymat. Parce que c'est une personne qui a d'autres problèmes. D'ordre personnel, je n'évoquerai pas bien sûr ces problèmes dans cette vidéo, donc c'est quelqu'un de pas forcément stable. Oui, c'est vrai, c'est elle qui a lancé l'affaire. C'est vrai, c'est elle qui a commencé. D'ailleurs, Mike Borowski l'avait reçu sur GPTV pour en parler. C'est eux qui ont lancé l'affaire Brigitte Macron. Ensuite, Poussard avec Fédoc qui appartient à Alain Soral. On continué et on repris l'affaire en main et on fait un excellent travail. Alors après, à savoir, est-ce qu'ils ont pompé ou pas sur Natacha Ray, je suis pas au courant de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette affaire dérange le couple Macron. Ce qui m'intéresse, c'est que je pense que le vrai mystère est là, le vrai problème est là, et que ce cas peut les faire tomber. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ensuite, savoir qui a piqué quoi à qui, et les histoires d'argent, parce que on comprend bien, et c'est normal, et je la comprends. Natacha Ray qui a beaucoup de problèmes personnels. Je comprends qu'elle a envie de récupérer un petit peu d'oseille, parce que Poussard, il s'est gavé. Poussard, avec son livre, avec bien sûr son contrat avec Owens, c'est quelqu'un qui vit bien. Et puis, il s'est fait lourder de Fédoc, mais j'imagine qu'il s'est fait lourder avec un petit chèque. Donc aujourd'hui, effectivement, lui vit plutôt bien, en tout cas relativement bien, et Natacha Ray est dans une certaine précarité. Donc je comprends qu'elle a envie de récupérer un petit peu de sous. D'ailleurs, effectivement, Poussard avait dit qu'il lui donnerait un petit peu d'argent. Franchement, j'espère qu'il le fera. Le principal, c'est qu'on a peut-être le truc pour faire tomber ce couple sataniste qui est le couple Brigitte Macron. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, le boost de cette vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.